à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Pour ce point automnal sur l'actualité intéressant les CSE et les salariés. 5 points à notre menu. Les changements intervenus depuis le mois de septembre. Le pouvoir d'achat. Les projets de loi sur le chômage et les retraites. Bien sûr, le renouvellement des CSE. Et enfin, on terminera avec un point sur la sobriété énergétique. C'est parti! Voici pour commencer quelques actualités de la rentrée. Depuis le 1er septembre, les titres restaurants peuvent être utilisés pour acheter tout produit alimentaire. Les limites d'exonération sociale et fiscale ont été relevées. Retenez également que le montant journalier maximum est passé de 19 à 25 € depuis le 1er octobre. En septembre, l'activité partielle des salariés vulnérables a été prolongée jusqu'au 31 janvier 2023 au plus tard. L'allocation versée à l'employeur a été réduite, à savoir 60% de la rémunération brute, dans la limite de 4,5 SMIC. Toujours depuis le 1er septembre, les entreprises qui ont obtenu moins de 85 points à l'index d'égalité hommes-femmes doivent avoir publié des objectifs de progression. Rappelons que les composants de cet index doivent être communiqués au CSE. Deux actualités judiciaires également. Le 12 septembre, le tribunal judiciaire de Nanterre a annulé les élections professionnelles de l'EHPAD Orpea pour manque de neutralité de l'employeur. Par ailleurs, le 30 septembre, la Cour d'appel de Paris a confirmé l'existence d'un harcèlement moral institutionnalisé chez France Télécom. Les dirigeants de l'entreprise qui ont été condamnés vont contester cet arrêt devant la Cour de cassation. Enfin, nous avons eu deux informations importantes sur les lanceurs d'alerte. Depuis le 1er septembre, l'entreprise doit modifier son règlement intérieur pour faire référence à la protection de ces lanceurs d'alerte, c'est l'article 1321-2 du Code du travail. Le CSE doit également être informé et consulté sur ce changement. Et on a vu une application pratique puisque le syndicat Sud a obtenu en justice la suspension du règlement intérieur d'une société d'autoroute pour défaut de consultation du CSE. Enfin, le décret sur les lanceurs d'alerte est paru le 4 octobre au journal officiel. Il prévoit la procédure de recueil des alertes internes que doit mettre en place l'employeur dans les entreprises d'au moins 50 salariés. Et encore une fois, ce changement nécessite la consultation du CSE. C'est la priorité des salariés, le pouvoir d'achat. La loi votée cet été ne prévoit pas bien sûr d'augmentation des salaires, mais elle facilite le déblocage de l'épargne salariale jusqu'à 10 000 €. Attention, l'entreprise doit en informer les salariés avant le 16 octobre. Autre mesure, un relèvement de la prime de partage de la valeur, jusqu'à 3 000 voire 6 000 € dans certains cas. Les salariés peuvent aussi se faire payer tout ou partie de leur jour RTT avec l'accord de l'employeur. Ce dernier peut adopter ces mesures unilatéralement, mais elles émergent aussi de la négociation collective. Par exemple, chez Renault, un accord prévoit 500 € de prime de partage de la valeur, 3 mois de prise en charge de la mutuelle et 100 € de prime transport. Chez Ricoh, une prime de 1 000 € a été obtenue après quelques heures de grève. Chez Stellantis, ex-PSA à Rennes, l'employeur n'a proposé que des primes et le paiement de jours de RTT. Mais les salariés veulent des hausses de salaire et organisent des grèves tournantes. Les négociations doivent se tenir début décembre. Chez Total et Esso, les salariés appuyés par la CGT réclament 10% de hausse des salaires. La grève mettant à sec les stations-service, Elisabeth Borne a mis la pression en annonçant des réquisitions. Pour l'instant, un accord a été trouvé chez Esso. Il a été signé par la CFDT et la CGC. Il prévoit 6,5% d'augmentation des salaires et une prime de 3 000 €. La CGT poursuit le mouvement malgré cet accord qu'elle n'a pas signé. Les représentants du personnel peuvent actionner d'autres leviers. Nous vous donnons quelques pistes dans Actuel CSE, par exemple agir sur la complémentaire maladie, sur les frais de transport, négocier un abondement du compte épargne-temps, revoir l'intéressement, réclamer une hausse du budget des activités sociales et culturelles du CSE. Parlons maintenant de l'actualité législative. L'Assemblée nationale a adopté en première lecture le projet de loi portant mesures d'urgence sur le marché du travail. Les sénateurs l'examineront à leur tour à partir du 25 octobre. Alors que contient ce texte? Il y a 4 points à retenir. Tout d'abord, il met en conformité le Code du travail sur la définition du corps électoral lors des élections CSE en incluant les cadres. Ce n'était pas le cas et c'était une demande du Conseil constitutionnel et de la CFE-CGC.
Il simplifie également la procédure de validation des acquis de l'expérience. Et, très important, il habilite le gouvernement à modifier à nouveau l'assurance chômage par décret en 2023. Les conditions d'indemnisation deviendraient contracycliques. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Elles seraient plus difficiles à remplir quand l'économie va bien et plus souples quand l'économie va mal. Enfin, les députés ont voté un amendement jugé problématique par de nombreux juristes et avocats. Il prive les salariés du droit au chômage en cas d'abandon de poste. Mais l'actu de cet automne, c'est bien évidemment aussi les retraites. Un projet de loi sera présenté à la fin de l'hiver. Les concertations avec les syndicats sont en cours et elles vont se dérouler en 3 volets. Cette semaine, elles ont lieu sur l'emploi des seniors et l'usure professionnelle. À partir du 7 novembre, ce sera sur l'équité et la justice sociale. Et à compter du 28 novembre, sur l'équilibre du système des retraites. Un point évidemment très épineux. Le ministre du Travail a évoqué la création d'un index senior qui serait calqué sur l'index d'égalité hommes-femmes, et ce afin d'inciter les entreprises à conserver en emploi les salariés de plus de 55 ans. Actuellement, selon la DARES, seulement 56% des 55-64 ans travaillent. Les organisations syndicales ont accepté la concertation, mais elles restent fermement opposées à un relèvement de l'âge de départ à 64 ou 65 ans. Préoccupez-vous sans tarder de l'échéance du renouvellement de votre CSE. C'est le conseil de nombreux formateurs et experts des IRP. Il faut en effet plusieurs mois pour trouver des candidats, former une équipe, bâtir un projet, faire un bilan du CSE, faire campagne et aussi renégocier, si possible, les moyens et l'organisation de l'instance. Le constat est en effet largement partagé. Les dysfonctionnements du CSE sont nombreux. Ordre du jour et réunions surchargées, mauvaise prise en charge des conditions de travail, avec des accidents de travail mortels en forte hausse ces derniers mois, et une mauvaise articulation entre le CSE et la commission Santé, Sécurité, Conditions de Travail. Lisez Actuel CSE et le guide CSE de Lefebvre Dalloz pour suivre nos informations et nos conseils. Les gestionnaires de réseau ont alerté de potentielles coupures de gaz et d'électricité cet hiver. Le gouvernement a donc présenté un plan de sobriété énergétique qui demande aux entreprises, aux ménages et aux administrations de réduire leur consommation. Et la partie du plan qui concerne les entreprises a été élaborée par les partenaires sociaux, organisations syndicales et patronales. Cette partie incite l'employeur à communiquer au CSE ou aux délégués syndicaux la trajectoire de baisse de la consommation énergétique de l'entreprise. Mais les élus peuvent aussi se saisir du sujet en évoquant la sobriété lors des consultations sur le télétravail et la mobilité. Ils peuvent aussi surveiller l'évolution des indicateurs énergétiques de la BDESE, la base de données sociales, économiques et environnementales. C'est la fin de ce 8e Actu CSE en vidéo. Merci de nous suivre. À très bientôt.